bedika yokele makoso mwela miye muyani kaka mwela malela bedi santima miye mwela malela kulu santima miwao ali mukyali kamia niwe na bomi mubasi zami wena sadisi ye kubabele kubabele tangu zazo munata zitu jamipe
le maire de la ville de Boma, ici représenté, messieurs les membres du conseil urbain de sécurité, éminent évêque principal des églises de réveil du Congo, éminent évêque représentant d'autres confessions religieuses et patriarche de la ville, chers hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, messieurs les représentants des entreprises, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectés, l'Église corps du Christ, en général et en particulier l'ETC, a choisi ce cadre pour célébrer ces grands cultes pour la nation. À l'occasion de la journée de la FARDC, commémorée ce 17 mai. Notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, comme nous le savons très bien, traverse une période difficile avec l'agression rwandaise dont il est victime. La journée du 17 mai ayant été celle de libération de notre pays de la joug dictatoriale, nous sommes venus implorer notre Dieu afin qu'il porte un regard favorable sur le Congo pour la paix, pour que la paix revienne dans la partie est. Nous supplions car sa miséricorde dira toujours. Car il est écrit dans le psaume 136, le verset 1er et le verset 15e, nous citons « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Et précipitant Pharaon et son armée dans la mer, car sa miséricorde durera toujours. Voilà, frères et sœurs, éminents évêques, serviteurs, servants de Dieu, messieurs le maire de Boma, ici représenté, la quintessence de l'événement qui nous réunit en ces lieux. Du reste, puisse les Très-Hauts nous conduisent et nous accompagnent durant ces moments de prière dédiés à notre nation. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Que vive la province du Congo central, que vive la ville de Boma, je vous remercie. Acclamez, 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 acclamez. Merci. Après ces mots de circonstance, nous allons maintenant louer l'Éternel. Je vous prie de vous lever la rosette. Les groupes d'adoration vont nous aider. Amen. La Bible dit chaque chose en son temps. Amen. La Bible dit dans les détresses, il criait à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Nous voulons maintenant écouter Dieu car c'est la parole qui est le socle de toutes les choses. Amen. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous lever, parce que nous allons recevoir la parole de ce matin. Amen. Est-ce que vous pouvez prier? Dieu sans armée, Pamola de Lobantombo Alelo, Pamola Motei, Obomisi Natombo Alelo. Prions dans le nom de Jésus. Prions. 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 Bénis la personne qui t'a choisi pour nous parler. Seigneur, nous croyons que ta parole est venue pour nous délivrer. Elle est venue pour nous bénir. Merci pour ta présence dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons appeler l'orateur de ce matin à la personne de l'évêque principal de ERC Boma et Baflève au nom de Mamba Kamba. Grande approche, nous acclamons pour Jésus.
Que Dieu soit loué pour cette matinée merveilleuse qu'il nous a accordée et donner aussi l'occasion à chacun de nous de nous présenter ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons un message circonstanciel. Nous allons parler pourquoi nous sommes ici et l'importance de cette prière. Nous allons lire Jérémie chapitre 27. 29, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené captif. Et priez l'Éternel à sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Prions, Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Laisse que tu ouvres l'entendement spirituel de chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que nous allons parler. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes les pensées et les idées pour les soumettre à la Seigneurie de Jésus. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, saluer votre voisin à mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le monde passera avec toute sa convoitise. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce monde ici, avec tout ce qui renferme, a été créé par la parole. C'est la parole peut nous guider, peut nous montrer ce que nous devons faire. La parole que nous avons lue ce matin, parce que notre message est intitulé Les saluts de la nation. La parole que nous venons de lire, Dieu nous dit ceci: recherchez la paix dans le pays, dans la ville, là où je vous ai amené à captivité. Recherchez la paix de cette ville-là. Recherchez la paix de ce pays-là. Parce que ton bonheur, ton succès, ta joie dépend du bonheur de la vie. Autrement dit, si la vie n'a pas la paix, si la vie n'a pas la sécurité, toi aussi tu n'auras pas la paix et tu n'auras pas la sécurité. Voyons par exemple l'inquiétude que nous avons dans la ville durant ces temps ici. Presque tout le monde ne dorme pas bien. Pourquoi? Parce que la ville n'a pas la sécurité. Il y a des mauvaises personnes qui tuent les gens, qui pillent, qui font des mal. Et personne n'est pour ces gens-là. Voilà pourquoi
parfois des nuits sans dormir. Voilà pourquoi la prière est très importante. Non pour toi-même, mais pour la vie et pour le pays. Notre pays traverse des moments difficiles que personne n'ignore. À moins que tu sois inconscient ou que tu ne sois pas congolais, peut-être que tu ne peux pas sentir ce qui se passe dans le pays. Même si ça se passe à l'est, mais nous ici, nous sommes aussi touchés par ça. Parce que nous sommes comme un corps. Voyez ton corps là où tu es. Si le petit doigt est blessé, a une plaie, c'est tout le corps qui est paralysé. Tu ne sauras pas bien dormir, tu ne sauras pas bien marcher, parce que tu as une plaie au petit doigt. De la même manière, ce qui se passe à l'est, c'est répercute aussi ici. Parce qu'il y a d'autres situations qui sont bloquées à cause de cela. Les gens ne sont pas payés parce qu'on envoie l'argent à l'effort de guerre. Il y a d'autres situations qu'on n'a pas réglées parce qu'il y a la guerre là-bas. Voilà pourquoi nous sommes obligés de rechercher la paix de ce pays. Nous sommes obligés de rechercher la paix de cette ville. Notre bonheur dépend du bonheur de la vie. Amen. Amen. Bien-aimé, la paix ne demande pas qu'une seule personne la cherche. Ça demande l'effort de beaucoup de personnes. L'effort de l'église, l'effort de l'État et l'effort de la population. Vous savez, beaucoup de personnes qui sont ici ont déjà fait des déplacements à l'extérieur. Même les hommes de Dieu qui sont là, ils ont déjà voyagé. Peut-être toi, tu n'as pas encore voyagé. Quand tu quittes le Congo et que tu entres dans un pays étranger, tu vis autre chose. Tu vois les gens qui ont l'amour de leur pays. C'est ce qui fait que pour obtenir même le visa de notre pays, ça complique toujours. Les gens ne veulent pas n'importe qui entre à leur pays. C'est une situation de tout le monde. Et quand vous entrez dans leur pays, vous n'êtes pas à l'aise. Quel que soit ce que tu peux voir. Un jour, je me trouvais dans ce pays. Je disais, nos autorités voyagent ici. Nos pasteurs voyagent ici. Ils font toutes ces choses. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Chez nous, tout est compliqué. Tout est difficile. Pourquoi? La prière peut changer quelque chose. La prière peut changer quelque chose. Du temps du roi Akab, le roi avait un problème de terre comme nous l'avons aujourd'hui. Quand le roi Josaphat est allé le visiter, il a parlé au roi Josaphat. Il lui a dit, voyez la partie là, Gala, de Ramoth, m'appartient, nous appartient. Mais j'aimerais que tu viennes en aide. Que tu me soutiennes pour que
raconte Galate. Maintenant, qu'est-ce que le roi lui a répondu? Je suis d'accord avec toi. Vous accompagnez dans cette guerre. Et la première chose que vous devez savoir, cherchons quelqu'un qui peut nous parler de la part de l'Éternel. C'est pour montrer d'abord le spirituel. Dans beaucoup de choses, les domaines spirituels étaient négligés. Or, c'est le spirituel qui domine le physique. Les choses que nous vivons aujourd'hui, ça commence par le spirituel. Si on est vaincu dans le domaine spirituel, on va nous vaincre aussi sur le plan physique. Rappelez-vous une période où les rebelles étaient entrés à Kinshasa. Et Dieu a parlé à ses serviteurs qu'à 12 heures, chaque personne, là où il se trouve, qu'il prie. Et vous avez compris qu'est-ce qui est arrivé après. On a attrapé les rebelles avec des armes, incapables même de dîner ou d'arrêter quelqu'un. Parce que la puissance de la prière a neutralisé toutes les forces démoniaques. Parce que la guerre, c'est un esprit. Il y a un esprit guerrier, un esprit d'équipe militaire qui pousse les gens à chercher l'argent, à gagner le pouvoir, dans les moyens malhonnêtes. Mais si nous prions pour neutraliser cet esprit-là, pour les valoriser, à l'époque, chaque roi avait un prophète dans sa maison. Malgré les armes, malgré les chars, les combats, il avait des prophètes. Pourquoi les prophètes? Et chaque fois qu'il avait une guerre, il a affronté une difficulté. Avant de se lancer, il devait consulter les prophètes. Et les prophètes devaient donner des directives. Et aujourd'hui, les prophètes, c'est l'église. La Bible dit, donne-toi, confie-toi à l'Éternel, tu fortifieras. Il faut te confier aussi à ces prophètes, tu réussiras. La réussite, dans tous les domaines, ce sont les hommes de Dieu. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, la réussite est entre les hommes de Dieu. Si les hommes de Dieu sont valorisés, et quand ils vont prier, les choses vont changer. Les choses vont changer. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler aux hommes de Dieu de prendre conscience des responsabilités que nous avons vis-à-vis de l'État, vis-à-vis
de prier à notre faveur. Vous savez, il y a un défaut qui est chez nous ici, et de s'accepter. S'accepter. Nous acceptons facilement les faux, les mauvaises choses, et d'accepter les bonnes choses. On parle plus des gens qui font du mal pour salir l'église. Mais on ne voit pas ceux qui font du bien. Même dans notre pays, quand quelqu'un fait du bien, on ne parle pas vraiment. Mais s'il y a du mal, le seul mal, on parle beaucoup. On maudit les pays, on détruit les pays. Quand quelqu'un veut faire du bien, on les décourage pour qu'il ne fasse pas du bien. Quand le pasteur émerge, il fait le succès. Au lieu de l'encourager, non, il a touché les fétiches. Ce sont des choses comme ça qui découragent les hommes pour prendre conscience de ce qu'ils font. Imaginez-vous, Dieu est au-dessus de tout. Nous devons croire à Dieu. Que Dieu est capable de changer les temps, de changer les circonstances. On ne peut pas parler plus de faux au lieu de parler de vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie pasteur dans cette vie? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai pasteur dans cette vie? Mais pourquoi nous parlons plus de faux pasteurs? Au lieu de parler de vrais pasteurs, et au lieu de parler aussi de bonnes œuvres de Dieu, que Dieu est en train de faire à travers ces hommes. Amen. Bien aimé, notre prière de la vie n'a pas de limite. Même si nous prions aujourd'hui, continuons à prier. Livre d'Ésaïe dit ceci. Chapitre 62, verset 1. 62, verset 1. Voilà, Pour l'amour de Jérusalem, je ne mettrai point. Tu peux remplacer ça. Par le Congo et par la ville de Boma. Pour l'amour du Congo, pour l'amour de la ville de Boma, je ne mettrai point. C'est ce que je veux voir. Sa délivrance totale. Il nous faut arriver au niveau où on ne sent rien d'inquiétude. Que tout le monde se promène à l'air. À n'importe quelle heure. Que tout le monde arrive à s'acheter quelque chose. Amen. Que ça ne soit pas une classe de gens qui ont la possibilité d'acheter une voiture, qui ont la possibilité de bien manger 3 ou 4 fois, et les autres n'ont pas cette occasion-là. Bien aimé, ceux qui sont en dehors du pays, les autres pays, ils ne sont pas plus que nous. Même la prière, ils ne prient même pas plus que nous. Les problèmes que nous puissions nous accepter les autres. Les pasteurs sont acceptés par la population et par l'État. Les pasteurs entre eux, ils se considèrent, ils se valorisent.
Comme nous avons les anciens qui sont là, ils ont fait un grand travail dans la vie. Nous devons être reconnaissants. Ça paye combien pour reconnaître les bienfaits de quelqu'un? Vous perdez quoi si vous témoignez les bonnes choses que la personne a fait? Nous sommes plus dans les vanités des vanités. C'est comme ce matin, on m'a raconté l'histoire d'un pasteur qu'on a invité, il ne fait pas venir. Parce que vous pouvez ça au merde. Jésus était effacé. C'est pourquoi on a payé quelqu'un pour montrer il est là, il faut l'arrêter. Nous sommes disciples de qui? Si nous sommes disciples de Jésus, les mots disciples disent quoi? C'est lui qui suit les maîtres. Nous suivons quel maître? L'orgueil ne vient pas de Dieu. La Bible dit Dieu résiste aux orgueils. Il résiste aux orgueils. C'est moi si Dieu résiste aux orgueils. Que tu fasses l'orgueil dans ta chambre, Dieu résiste aux orgueils. Même si tu es orgueilleux dans ta chambre, Dieu résiste aux orgueils. Fais grâce aux hommes. Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière pour le faire asseoir avec des grands. Alléluia. Si vous êtes un homme, Dieu nous utilisera puissamment. Tu seras honoré par lui qui ne va pas comprendre. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. J'exhorte donc avec tout, avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose avec des prières, d'explications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en intimité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille à toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Adressa cette lettre à son fils Timothée, un jeune pasteur. Il lui a dit ceci: il faut faire des prières pour tout le monde, comme nous le faisons toujours. On prie pour tout le monde, on s'arrête là-bas. Mais il y a des cas spéciaux. Il y a des personnes qu'il faut citer.
Il faut saisir ça. Il faut aussi Devant Dieu, on n'a pas une même position. Comme nous sommes dans ces mondes, nous avons aussi des positions différentes. Et nous devons nous respecter les uns aux autres. Il faut aussi ça. Il faut prier pour les rois. Comme dans notre pays, on n'a pas les rois, on n'a pas les présidents. Priez pour les présidents. Mais toi, tu ne pries pas pour ton président. En dehors du président, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous avons les gouverneurs, nous avons les maires de la ville, nous avons les bourgmestres, nous avons les chefs de quartier, nous avons des grands hommes de Dieu dans la ville, que Dieu a élevé en dignité, qui se battent jour et nuit pour les salut des âmes. Nous devons prier spécialement pour ces gens. Ne pas les mettre dans la foule. Ce sont les personnes que Dieu a élevées en dignité. Et en plus, on a dit que c'est la volonté de Dieu. Quand il fait cela, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus a dit. Jésus a dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Dans ce domaine de prière, on parle de ce qui est la volonté de Dieu. C'est bon et agréable devant Dieu. Quand nous faisons cela, quand nous prions pour le président, nous prions pour les autorités qui nous dirigent, que ce soit ecclésiastique ou politico-administrative et autorités militaires. Si nous prions spécialement pour eux, c'est la volonté de Dieu. Et la Bible dit, c'est là pourquoi, c'est pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Autrement dit, si on ne prie pas pour eux, il y aura toujours des troubles dans le pays. Il y aura toujours des désordres dans la vie. Et lorsque nous prions pour eux, Dieu leur donne la force, Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence, comment gérer la ville, et Dieu leur donne les moyens. Il faut suivre la ville pour que notre ville soit bonne. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons prier pour les autorités. Et nous devons les considérer aussi. Amen. Pour la réussite, c'est ici où je vais clôturer. Pour la réussite, ça demande l'unité. L'unité. Dans l'unité, après la prière. Après la prière, ce sont des stratégies. Parce que là où les gens sont unis, Dieu est là. Dieu ne soutient jamais la division. Les langues doubles, Dieu ne les connaît pas. Dans notre pays, on accentue plus le tribalisme. Au lieu de fournir des efforts pour que nous soyons ensemble, on se tribalise. Si vous arrivez dans un pays étranger, à l'étranger, on ne connaît pas nos tribus.
On dit que celui-ci vient de Congo. Même quand nous nous trouvons dans des conférences, on présente comme des Congolais. Il y avait les Congolais, les Camerounais, les Ougandais. Ces gens-là parlent le même langage. Au mois de novembre ici, nous étions dans une conférence à Johannesburg. Au moment de la pause, on a commencé à se regrouper quelque part pour manger. Et nous nous sommes retrouvés dans un groupe où il y avait les Canadiens, les Camerounais et les Ougandais. Nous avons abordé des sujets du Congo. J'ai entendu, mais Ougandais, pasteur, il dit, les Congolais grands. Mais ces pays-là, il faut qu'on la divise. Vous comprenez? Ce sont des pasteurs ougandais. Mais il a la même pensée avec les païens qui combattent. Il n'a pas eu froid aux yeux, j'étais là assis. Ce pays-là est trop vaste, il faut qu'on les coupe. Alléluia. Mais nous qui sommes ici, on est de prendre conscience à notre pays. On passe des temps inutiles de se tribaliser. Ce monde ici va passer. Est-ce qu'au ciel il y a des tribus aussi? Au ciel il n'y a pas de tribus. Je ne connais pas les tribus aussi. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut même pas trouver au milieu des enfants de Dieu. Fournissons l'effort d'être ensemble. Parler et même la là où les gens sont timides, ils sont forts. Vous savez, tout le Babel a été écroulé pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Dieu a dit, ils sont ensemble, ils parlent le même langage, ils peuvent faire n'importe quoi, mais rien ne les empêche. C'est pour dire quand les gens sont ensemble, parlent le même langage, il y a la force de Dieu. Il y a la force de Dieu. Jésus a dit, si deux ou trois entre vous se met ensemble, demande au Père n'importe quoi, Dieu donnera. Si les gens sont ensemble, ils sont unis, ils ont les mêmes soucis, ils ont une même vision, les choses peuvent changer. Tu peux avoir des larmes aux yeux quand tu quittes l'autre pays pour venir au Congo. Tu vois la santé qui est au Congo. Tu as pitié de notre pays. Prions pour notre pays. Que les choses changent. Voilà comment nous souffrons. Et payer les dégâts tous les jours. J'ai fait un mois en Afrique d'ici. Je n'ai pas fait les dégâts même pas un jour. Avec Wi-Fi, j'ai communiqué. Tu prenais au train. Pourquoi ça ne peut pas venir ici? Il faut que nous prions que les choses changent. Il y a des choses qui peuvent nous révolter. Les choses qu'on peut avoir facilement. Il faut créer beaucoup de gymnastique pour avoir ça. Non, il faut que cette vie-là cesse. Il ne faut pas venir accompagner quelqu'un sur la terre. Notre pays qui est plein de toute la richesse. La richesse qui fait beaucoup de choses ailleurs. Les gens arrangent leur pays
Est-ce que ça lit? Est-ce que ça? Dans son palais, tout s'écrit. Yes,
famille des Kaboto, mon Fifi. Nous avons Nous avons aussi, parmi nous, l'un des officiers, il est double brassard. Il est un coordonnateur chargé des relations avec d'autres institutions. Il est en même temps le chef du bureau urbain de culture et art, chef du bureau urbain de culture et art et patrimoine, le révérend Tabi Serge. Voilà, Jésus. Merci beaucoup. Et nous avons aussi la représentante de l'île maritime congolaise. Nous allons l'accueillir avec les informations. Bien-aimés, l'église du Réveil du Congo, nous sommes dans la province district de Goma, donc à partir du pont Maréchal jusqu'à Mwanga, et dirigé par son éminence l'évêque Jean-Pierre Mamba Kambaye. Il va s'élever encore, nous allons l'accueillir. Il est là, c'est lui qui dirige, c'est le plan de charge à partir du pont Maréchal jusqu'à Mwanga. Il dit son nom, merci, son éminence. Et nous avons aussi la présence de nos patriarches dans la ville. Le chapeau à cet homme, il est le premier Bomatracien qui a implanté la première église de réveil dans cette ville. Le révérend patriarche Jean-Marie Boumba. Chapeau bas. Voilà. Nous avons cette manière de protéger notre patriarche. Il est notre bénédiction. Amen. Nous avons aussi la présence de l'un des évêques qui ont dirigé l'église de réveil de Goma. Il fut aussi coordinateur national des écoles conventionnelles de l'église de réveil, l'évêque Augustin Gueïta. Nous allons l'accueillir ici sur les acclamations. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Merci beaucoup. Je présente d'abord des excuses à tout le monde parce que j'ai eu un petit retard vu les charges que je porte dans la commune. Donc ce n'est que normal que je puisse me représenter en retard. Voilà. Merci. Hommage à Dieu Tout-Puissant pour la célébration de cette journée au Congo, qui est notre pays. Rappel du combat des enfants d'Israël en Égypte. Rappel du sens de cette journée de libération de l'Alliance des forces démocratiques de libération AFDEL sous la direction de Laurent Désiré Kabila. Soutien aux efforts du commandant suprême des FARDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo contre l'agression rwandaise. Actuellement, Goma vit l'insécurité grandissante. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Congo central, a présidé dernièrement sur place le comité provincial de sécurité. Présentement, Madame la maire, que je représente, est en itinérance. Elle martèle sur la sécurité. Tout citoyen doit identifier son voisin. Alors pour l'Église, je pourrais dire d'abord aux hommes de Dieu qui nous encadrent chaque fois que la prière, vraiment, c'est le combat de tout le monde. La prière, si personne ne se confie à Dieu, moi je pense que nous n'aurons pas de bons résultats. Je félicite déjà tous les hommes de Dieu qui se sont présentés déjà pour cette journée ici. Je dis aussi merci à tout le monde qui s'est présenté, malgré les occupations, mais se sont demeurés de venir ici prier ensemble pour la nation.
je pense que nous aurons de bons résultats ensemble et en se donnant fidèlement et en gardant toujours cette confiance à notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Merci. Merci, Madame Laurette, pour le mot. Cette fois-ci, non pour prêcher, mais pour dire merci d'abord à Dieu qui a fait réussir cette cérémonie depuis son début jusqu'à la fin. Nous sommes en paix. Que Dieu soit loué. De deux, je remercie tous ceux qui ont répondu à cette invitation, en commençant par les hommes de Dieu, les anciens, les doyens qui nous ont honorés, notamment nous avons des gens qui ont beaucoup lutté pour l'élever dans cette ville. Nous avons Jean-Marie Mumba, patriarche qui nous a présenté ici, évêque Augustin Meitala, évêque Gabriel Soukani, et nous remercions aussi le révérend Edmond Zao pour avoir disposé cet endroit ici afin que nous puissions le retrouver. Et nous ne cessons pas de remercier encore Madame le maire qui est représentée par Madame le bourgmestre des Adi, que Dieu vous bénisse pour le Sénat. Et nous remercions aussi toutes les autorités politico-administratives qui sont là, sans oublier les hommes de Dieu qui se sont donnés. Ça montre déjà qu'on a le fardeau de la vie. C'est pourquoi nous sommes arrivés. Que Dieu d'alliance vous bénisse pour voir à tous vos besoins. Que les prières que nous venons de faire, nous sommes persuadés que Dieu a exaucé. Et nous les verrons s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Merci à Parce que c'est toi qui es l'Éternel des armées, qui fait cesser les combats sur toute la terre. Oui, je suis en train de te dire merci, parce que tu as fait entrer le libérateur du monde entier, qui est Jésus-Christ. Les disciples criaient Hosanna, Hosanna, qui veut dire vas-y, libère Israël. En ce jour, je suis encore en train de te dire. Merci beaucoup, l'impression déjà à moi. Je pense que tout le monde s'est mobilisé cette journée ici, surtout les hommes de Dieu qui se sont permis d'organiser cette culte. Je pense qu'il faut leur dire un grand merci, dire aussi merci à toute personne qui s'est présentée malgré les occupations, mais ils se sont décidés de venir accompagner ces assises pour le bien fondé de notre pays et pour réveiller aussi l'esprit des Congolais à être de bons compatriotes. Ce que les hommes de Dieu peuvent maintenir et que Dieu était au contrôle de la prière faite par ces hommes. D'abord, cette prière est passée la reconnaissance de ce que Dieu fait avec nous et la prière pour ce que Dieu fera dans la vie. Notre impression est Dieu donnera la suite. Le message que je donne en Gracien, c'est un message d'espoir. Il faut que tout homme espère à un changement, un grand changement. Parce qu'avec la prière, tout change. Celui qui prie est capable de faire quelque chose. Et Dieu lui-même voudra recommander de prier. Il faut prier pour changer les choses. Donc je donne l'espoir à tous d'espérer que Dieu change les choses. Merci. Sentiments, d'abord le nom de Jésus a été glorifié
on présente que Christ, Angela, il y a imploration, il y a Christ peut apporter la paix dans notre pays. Et pourquoi pas, on a vu la mission à Boma. Il faut tous d'abord unis ensemble pour trahir vos côtés et que nous ensemble là. Prions ensemble, unis, et porter la victoire et mettre hors de nous tous ces ennemis qui dérangent ce pays. C'est dans l'ensemble, l'union fait la force. Et dans l'ensemble, vous allez dire, vraiment, la journée était bénéfique. On a prié, et que les examens ont accompagné aussi. Merci. Vraiment, pour ce télémine, les amakambo, comme ça, et puis, pour vendre des services, nous pouvons nous saler en temps. Merci beaucoup. Yabolo Bébélé Nzamba Komisama, parce que c'est lui qui est au top, qui est au sommet de tout. Et il fera grâce, il exaucera nos prières. Nous remercions les hommes de la ville de Boma. Nous sommes réunis ici pour la prière de la ville. Et la Bible dit que la prière se vante de juste et de l'impact dans la vie. Nous venons de prier pour la ville de Boma, pour la République démocratique du Congo, pour nos autorités. Vraiment, Dieu a été au rendez-vous aujourd'hui. Nous bénissons quand même l'éternel Dieu qui était ensemble avec nous. Merci. ndenge asalaki mboka na biso eza libéré na dictateur nde lelo tosanganaki mpe totika mboka na maboko ya Nzambe kotika mpe ville ya Boma na maboko ya Nzambe nde eloko esangisaki biso yango wana vraimen Nzambe azwa lokumu tozala kondimeke nyonso tosengi Nzambe ayoki mpe akosala. mboki eseke na munda bora nge mona injo na ke ya mabanzenza ya ndenge bakaka lusakumu mais abake uyamba batu yake bénédiction loyer na vraiment kiesa. Merci. En tout cas, on sous Vanda fait d'abord qui m'a le tout là-bas peut-être va vendre empêcher mais prochainement il faut en beauté maman va plat ibit mon anaka ensemble. Mais la population a fait la bombe samu ya vanda kilte samu na Congo. Et mon kana Congo qui est le fait bet qui est le fait. Kana bet qui est le samu na Congo. Merci beaucoup.